Chers amis, je vous salue tous et toutes, bien sûr, comme d'habitude. Alors, je le rappelle rapidement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez sur vos réseaux sociaux, favoris, entre vous, même entre amis, entre voisins, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si certains d'entre eux sont intéressés de découvertes sur YouTube, eh bien voilà, parlez-leur de ma chaîne, dites-leur voilà ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas d'ailleurs, hein. Vous pouvez le partager aussi. Puis bien sûr, mettez un like ou un dislike. Un pouce en haut, c'est quand même plus sympa qu'un dislike, mais je prends les deux, c'est pas grave. Et puis bien sûr, activez la clochette pour pouvoir recevoir les vidéos en première invitée, en première, en primes, comme on dit en anglais, hein. Voilà. Alors l'actu aujourd'hui, il y en a deux, si on veut, oui, deux. La Russie nous prévient, alors je commencerai par ça. La Russie nous prévient d'un- d'une misère en Occident et en Europe en particulier, mais en Occident. Alors, alors Russie, je vais noter. Nous prévient. Je vous parlerai d'une vidéo demain matin, dans la vidéo suivante. Je vous préviendrai de ce que j'aurai écouté, de ce qui va se passer pour nous, ou plutôt contre nous. Euh, alors, l'Angleterre. Pardonnez-moi, je laisse un petit vide, hein. Un petit court instant, s'il vous plaît. Alors, voilà. Voilà, j'ai terminé. Alors, ce que je voulais vous dire, chers amis, c'est que. Bon, j'aurais dû le préparer un peu à l'avance. J'avais une actualité. D'abord, on va commencer par l'Angleterre. L'Angleterre. Alors, je me suis enlevé, mais enfin bon. Euh, En fait, nous allons lire ensemble attendez, je vais remettre OBS là, mon truc. Voilà, j'enlève mon visage. C'est beaucoup mieux tout le panneau quand même, non, vous trouvez pas? Alors maintenant, nous allons lire ensemble l'effondrement imminent de la Grande-Bretagne. Alors c'est un commentaire, enfin un article, pardon, sur Zero Edge, écrit par Akraner, Akraner, pardon, Akrainer, Akraner. Alors, je le découvre en même temps que vous, hein. Je ne vous le cache pas, c'est chaud. Je le prends à chaud. J'ai même pas eu le temps de le parcourir auparavant ni rien. Je le prends à chaud avec vous. Mise à jour rapide dans les prochains jours. Je vais rejoindre Tom Longo pour discuter du contenu de ce rapport. Cela promet d'être une véritable émeute. Alors, vous savez que l'Angleterre, suite à un meurtre, ou même à plusieurs meurtres, hein, il n'y a pas eu que celui-là, fait par un. Alors, c'était pas un Gabonais, c'était un. Enfin bon, voilà, de ces pays-là. Il a tué un enfant, je crois, une enfant, même plus précisément, une jeune fillette. Bon, voilà, vous allez me dire, mais oui, mais il y a des meurtres tous les jours. C'est vrai, c'est vrai. Mais en Angleterre, c'est quand même très chaud parce que il y a quand même beaucoup de communautés. Alors, je ne cite pas les noms, hein, c'est interdit pour pas que ma vidéo soit strikée. Mais enfin, voilà, il y a beaucoup de gens qui se comportent de façon un petit peu. Voilà, c'est pas les mêmes us et coutumes. Alors, évidemment, l'entente cordiale n'est pas de mise. Vous savez, il y a un dicton qui disait, mais ça remonte déjà très loin, qui disait multiculture, multiconflit, ou multiculturel, multiconflictuel. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. C'est impossible. Tout ça, c'est du vent.
On nous force à avoir des gens. Un coup, c'est pour le travail. Après, c'est pour le regroupement familial. Et maintenant, c'est pour les migrations climatiques. Oui, ça vient de sortir depuis 2 3 ans, je crois. Depuis 2 ans même, je crois, même. Ou un an, je ne sais pas. Ça vient de sortir, les migrations à cause du climat. Trop chaud, trop froid, trop ceci, trop pluvieux, trop ceci. Non mais, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Voilà un petit peu où c'est que nous en sommes. Voilà. Alors je découvre les émeutes qui n'étaient pas tout à fait... Quoi donc? Des émeutes? Les agressions au couteau contre 3 jeunes filles. Ah oui, c'était pas une seule, mais trois jeunes filles, 6, 7 et 9 ans, s'il vous plaît. 6 ans, 7 ans et 9 ans. Ben, vous le lisez en même temps que moi, hein. Voilà, c'est là. Je n'invente rien. Oui, bon, il y a toujours ce côté intelligence artificielle qui commence à me casser les pieds. Survenu à Southport, au Royaume-Uni, bien sûr, le 29 juillet, ont apparemment déclenché des émeutes et des effondrements généralisés en Grande-Bretagne. Oui, en Grande-Bretagne, c'est pas comme en France. En France, les gens réagissent pas. Il y a des meurtres, mais que ce soit une petite, un enfant ou une enfant, ou que ce soit un vieillard, les Français bougent pas. Moi, j'ai vu dans le métro, j'ai pu voir ça, ou des émeutes, enfin des trucs. Bref, et les gens restent assis dans le smartphone, iPhone, ou alors sur le journal. Bon, bref, ils ne réagissent pas. Alors, bon, je ne vais pas lire tout l'article, je crois que vous l'aurez compris. Vous n'aurez qu'à le recopier si vous voulez, enfin le prendre, hein. Voilà. Là, ici, c'est la cour, le juge Guy Kerl après la sentence contre un homme pour publication écrit, matériel écrit, which is abusive et insulting. Oui, bon, ça n'a pas grand-chose à voir avec le sujet. Les mauvaises pensées ne doivent pas être tolérées. Oui, bon, ça fait partie effectivement de l'agression. Ça, c'est vrai, remarquez. Pour une société soi-disant libre, les récentes déclarations des responsables politiques et des fonctionnaires britanniques ont commencé à ressembler à celles du film de science-fiction dystopique de 2005. Ah, et le titre alors? V pour Vendetta, les personnalités, les médias, même après avoir été endoctrinés toute leur vie à considérer la liberté d'expression comme la valeur occidentale fondamentale, semblaient soudain n'avoir aucun scrupule à préconiser des restrictions à la liberté d'expression. Oui, bien sûr, évidemment, dès qu'on attaque, enfin, c'est pas qu'on attaque, mais dès qu'on dénonce un fait, on est sanctionné. Bon, et vous savez que c'est puni par le code pénal, hein. Ce que font YouTube, Facebook, X, enfin X c'est Twitter, hein, et les autres réseaux sociaux, les censures qu'ils opèrent en France sont sanctionnées par le code pénal. Alors c'est vrai qu'on n'a pas de constitution, mais enfin, il y a un semblant de loi, il faut les appliquer, n'est-ce pas? Alors je vous laisse découvrir un petit peu l'article, la longue descente de la Grande-Bretagne. Oui, alors en effet, le déclin de la Grande-Bretagne est en cours depuis longtemps. En Occident, en 2021, j'ai publié un article intitulé, alors ça c'est l'auteur de l'article qui cite, hein, je le cite. La chute de la Grande-Bretagne mondiale est une hypothèse d'investissement. Ah bah oui, oui, vous remarquez, ils font du chiffre des revenus, des dividendes sur n'importe quelle situation, hein. Une émeute, ah bah ouais, c'est bon, ça rapportera du fric, de l'argent. Pourquoi pas? Et bien sûr. Ordo ab chaos. Ordo ab chaos. Voilà. Aujourd'hui, le Royaume-Uni pourrait se trouver dans les premiers stades de la même séquence d'événements que, que toutes les autres puissances impériales en déclin, États-Unis compris d'ailleurs. Une grave crise intérieure associée... Bon, je vous laisserai lire l'article parce que bon, c'est un peu long.
Chronologie de la catastrophe au ralenti en Ukraine. Bon là après c'est l'Ukraine, mais ça l'Ukraine, bon, on en parlera tout à l'heure. Il est clair que 2024 ne sera pas une bonne année pour l'Ukraine. Ça, l'opinion publique européenne s'en est rendu compte, comme le confirme un sondage réalisé en janvier par le Conseil européen des relations étrangères auprès de 17 023 personnes dans 12 pays de l'Union européenne, l'UE. Il a révélé que seuls 10% des citoyens de l'UE pensent que l'Ukraine pouvait vaincre la Russie. Une puce peut-elle vaincre un éléphant? Remarquez, bon, s'il touche le point sensible peut-être, mais je crois que toucher la Russie, enfin bon. Quelques semaines plus tard, la situation s'est encore aggravée après que les forces russes... Bon, là on passe d'un sujet à l'autre. Bon, mais écoutez, lisez-le, parce que, bon, si je vous le lis, je vais passer mon temps sur cette vidéo, et c'est pas là le but de cette chaîne. Je vous laisse découvrir. Dimanche 4 mai 2024, les créanciers font pression sur l'Ukraine. Et oui. Et oui, parce que c'est bien de donner des armes, mais l'Ukraine ne paye pas. Qu'est-ce qu'il paye l'Ukraine? On donne de l'argent, mais il ne rembourse pas. On donne des armes, il ne rembourse pas. Il ne paye pas. Ben, il y a un moment que le créancier va s'énerver, quoi. Donc l'Allemagne, voilà, elle est sortie de l'aide à l'Ukraine, tout en se mettant à dos la pensée de Bruxelles, de Van der Leyen et les autres. Mais comme c'est l'Allemagne qui tire l'Europe, ben Bruxelles se tait. Ce serait la France, mais il y a longtemps que vous entendriez les faux élus, les non-élus de Bruxelles dire taper du poing sur la table en disant vous, la France, Français, vous devez payer. Vous devez continuer à donner des armes, à donner ci, à donner ça. Ah, voilà, voilà, voilà. Dimanche 30 juin 2024, un mois pour éviter le défaut de paiement. Eh oui, bon. The Economist a publié un article intitulé L'Ukraine a un mois pour éviter le défaut de paiement. Bah, c'est passé, hein. 12 juillet 2024, début des négociations avec les obligataires. Hum, 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 hum. Zelensky arrive à Londres et il demande de l'argent, lui, de l'argent des armes et des armes. Bon, bah écoutez, chers amis, voilà, vous avez ici tout l'article. Je ne vais pas poursuivre, tout ça se passe contre les peuples, évidemment, hein, c'est toujours pareil, on en est toujours là. Il est long l'article, là, vous le découvrirez vous-même. Chers amis, je vais vous laisser. Voilà, je descends, je vous montre tout, hein. Vous voyez, je vous cache rien. Je vous montre l'article en entier. Ben, je vais peut-être un peu vite, hein, pardonnez-moi, mais je ne peux pas rester trop longtemps là-dessus. Et voilà, et pendant ce temps-là, ben, les Britanniques ils couchent sous les ponts, sur les bancs publics, vous voyez. Voilà. Pendant qu'on donne des armes, de l'argent à l'Ukraine ou à d'autres pays, hein, ou à d'autres pays. Tout se fait toujours contre. Regardez, vous voyez. Vous voyez, en Angleterre, ça se passe très mal là. La situation britannique actuelle est à bien des égards similaire à celle à laquelle la République de Weimar a été confrontée. À Weimar, c'est aux États-Unis, c'est la chaîne de magasins. Il y a un siècle. Ah, ce qui suggère qu'elle pourrait suivre une trajectoire similaire vers une fin similaire. Bon, merci pour la redondance et la répétition, mais bon. Voilà, chers amis, l'article s'arrête là. Je vais le garder. Ouf, non, je ne le garde pas. Voilà, j'enlève l'article. Voilà, chers amis. Alors là, vous voyez là-haut le logo de Google. Les Jeux paralympiques. Alors, vous voyez, il va y avoir, alors, selon la ministre des Sports,
elle a annoncé au passage que le- l'ouverture des Jeux paralympiques seront très, enfin elle n'a pas dit très, mais elle a dit dérangeante. On va dire très dérangeante, c'est moi qui le dis, hein. C'est moi qui le dis. Les Jeux olympiques seront très dérangeantes. Vous avez bien compris, chers amis. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire sur la Russie? Bon, ben écoutez, c'est que la Russie, oui, je remets mon visage, voilà, coucou. En fait, la Russie nous menace, France, Angleterre, Pologne, tous ces pays affiliés de l'OTAN et obéissant, bien sûr, bon, je dirais pas à la manière, mais vous avez compris, obéissant aux États-Unis, à l'oncle Sam. Alors la Russie nous menace, et je peux vous dire que si elle nous menace, le conflit, et c'est ce que veulent peut-être les Américains d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas, les Américains souhaiteraient peut-être que le conflit s'étende. C'est peut-être une option sur laquelle jouent les États-Unis pour justement redorer leur blason, parce que leur économie est au plus mal aussi. Ne l'oublions pas. Le taux de chômage a augmenté, bien surtout que c'est une gouvernance, un gouvernement démocrate. Bon, ben voilà, hein, ça s'est aggravé. Le chômage s'aggrave, la précarité est toujours galope dans certains États. Donc pour redorer leur blason, ils ont besoin d'un false flag ou faux drapeau, si vous préférez. Donc, ils vont tenter de faire étendre le conflit. C'est pour ça qu'ils patientent avec l'Ukraine. L'Ukraine, ça fait déjà des lustres qui doivent de l'argent aux États-Unis. Enfin, puis il y a ses alliés, hein, les alliés des Américains. Et ils ne rembourseront pas. Alors, que vont faire les Américains pour se rembourser? Eh bien, ils vont étendre le conflit, ils vont tâcher de faire étendre le conflit. Pour ça, ils pourront compter sur plusieurs hommes, sur plusieurs, comment dire, groupes de l'État profond, mais je ne vais pas les citer parce que je risque de me faire striker la chaîne. Mais bon, vous les connaissez, hein. Un ancien président, un type qui a fait la révolution orange depuis des années, vous le savez, hein, notamment dans les pays arabes, les pays africains, qui ont du coup mis à mal la Libye, hein, entre autres. Et donc ils vont étendre le conflit en jouant sur la monnaie. Bah oui, ils vont jouer sur la monnaie. Ah, vous pouvez pas payer, bah c'est pas grave. Vous allez faire partie d'un ensemble, chers Ukrainiens, d'un ensemble de pays attaqués par la Russie. Ils vont donc exciter encore la Russie, mais remarquez, ça se voit que les États-Unis n'ont pas l'air de bien comprendre ce qu'est la Russie, finalement. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas bien compris. Bon, ils verront bien à moyen et à long terme. Mais les Américains vont tâcher de faire tâche d'huile, de faire étendre le conflit. Ah, ils vont pas intervenir eux-mêmes. Ah non, 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 non. Comme pour l'Ukraine, ils n'interviennent pas directement pour attaquer la Russie. Non, non, non. Ils attaquent par... ils essaient de jouer aux échecs. Ils sont pas trop mauvais, mais ils sont pas plus forts que les Russes, hein, autant vous dire. Alors, comment cela va se passer? Ben, à mon avis, je fais un pronostic, chers amis. Peut-être je me trompe, on aura l'occasion d'en redébattre, d'en rediscuter. Mais je pense que ce conflit va s'étendre. Et d'ailleurs, c'est déjà sur le point de se faire, puisque l'Angleterre, bon, les Allemands déjà, pourtant c'est un démocrate, hein, comment il s'appelle? C'est Holtz, c'est un démocrate, c'est un socialiste, un homme de gauche. Bah, ben oui, il a compris que ça ne marchait pas pour l'Allemagne, donc il a sorti pour l'aide à l'Ukraine à propos des armes. Bon, après, de manière souterraine, nous ne savons pas ce que font les autres pays. Mais la France, l'Angleterre, on sait qu'ils sont pour la guerre, pour aider l'Ukraine, et donc les Américains jouent là-dessus, ils jouent avec ses alliés. Pourtant, l'Allemagne est un allié des États-Unis. Mais je ne sais pas encore, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas
comment les conflits vont s'étendre, mais ce sera en plaçant des pions. Les Américains ne vont pas intervenir eux-mêmes, parce qu'ils ont assez perdu de temps, assez perdu d'argent, de fonds, donc ils vont monter des révolutions, c'est déjà en cours depuis déjà un certain temps, des révolutions pour affaiblir l'Occident et le faire entrer dans les conflits auxquels l'Occident n'a aucun poids. Toute l'Europe réunie, que ce soit dans l'Union de Bruxelles, que ce soit avec les autres pays européens non appartenant à l'Union européenne, toute l'Europe, le continent, est petit. Si vous regardez la carte de la Russie, avec bien sûr comment les zones enneigées, hein, là, je ne sais plus comment on appelle ça, la Sibérie, voilà, j'y arrive. Avec la Sibérie qui donne accès à la frontière russo-chinoise, si vous prenez tout le territoire russe par rapport au territoire européen, l'Europe, c'est un pion à côté. Nous sommes petits. Je parle des Européens. Je ne parle pas de la France. Alors la France, c'est un grain de sable. Ah oui. Non, mais il faut arrêter. Qu'est-ce que la France ou l'Angleterre d'ailleurs va faire contre la Russie? Ce sont des petits pays. L'Angleterre est encore plus petit que la France. Alors, c'est plus petit qu'un grain de sable, l'Angleterre. Il faut arrêter. Enfin bon, mais les Américains espèrent que le conflit va s'étendre. Et comme ça, ils vont pouvoir récupérer sur les ruines, ils vont récupérer, faire des plans Marshall bis ou tierces, que sais-je, faire des plans Marshall, venir en aide à ces pays meurtris, moyennant bien sûr la soumission complète et totale. Ce qui n'a pas marché lors de la libération en 1944-45 avec la France, lorsque les USA voulaient mettre une équipe en place et le dollar français ou européen, eh bien, ils espèrent le faire. Je dis bien qu'ils espèrent, j'ai pas dit que ça va se faire, mais ils espèrent le faire avec l'Europe, avec l'Occident. Vous voyez? Le plan américain, il est là. Moi, à mon avis, c'est ça. Voilà, je vous le dis en première, hein. Après, ça va se passer peut-être autrement, je ne sais pas. Mais à mon avis, les Américains, ils espèrent que le conflit va se généraliser et donc de là ramasser la mise. Faites vos jeux, rien ne va plus. Vous comprenez? Voilà, chers amis, donc cette vidéo, je l'arrête là. Je vais enlever le... Non, j'enlève rien. J'enlève rien. Est-ce que je peux étendre mon image? Non, je peux pas. Bon. Non, c'est très bien comme ça. Bon, chers amis, voilà. Tout va bien. Tout va bien, qui finit bien. Encore une fois, je vous souhaite de bonnes fins de vacances pour ceux qui y sont encore. Bonne rentrée à ceux qui sont déjà là, qui préparent la rentrée de leurs enfants, petits-enfants. Et puis, dont eux-mêmes, peut-être, s'ils sont parents, ben, ils vont reprendre le chemin du travail, peut-être. Si vous n'êtes pas au chômage, j'espère que non. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, écoutez, préparez-vous. Non, c'est ça. Voilà. Donc, faites de bonnes préparations. Ne vivez pas, vous savez, chers amis, ne vivez pas dans la peur. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne mène à rien. La seule solution, c'est de vivre heureux avec vos enfants, chers amis, vos petits-enfants pour les plus âgés, et vous, les jeunes. Vivez, aimez vos parents, vos grands-parents, pour ceux qui auraient une vingtaine d'années et qui m'écoutent. Aimez vos parents, vos grands-parents, aimez vos amis, soyez ensemble, soyez heureux. Et je vous souhaite plein de bonnes choses à tous et à toutes. À très bientôt. Au revoir.